Bref, comme tous les soirs, je rentrais chez moi. J'habitais en résidence étudiante, là où normalement on pouvait faire du bruit. Sauf que là, c'était pas le cas. J'ai décroché la feuille, je l'ai lu, je m'en battais les couilles, du coup j'ai remis sur la porte et je suis rentré dans ma chambre. Je traînais sur internet, mais je m'ennuyais. Et comme tous les gens qui s'ennuyaient, j'ai commencé à chanter. Parce que j'aimais bien chanter. Mais quelqu'un a frappé à la porte. J'ai demandé rien. J'ai demandé. Le mec a ouvert la porte. Il a dit. Tu sais lire? J'ai entendu. Ferme ta grosse gueule. Du coup, je l'ai regardé. Il m'a regardé. Je l'ai regardé. Il m'a fait le regard. J'avais compris. Il avait compris que j'avais compris. J'avais compris qu'il avait compris que j'avais compris. J'ai arrêté. J'ai dû aller sur mon téléphone, lire un bouquin. Et je me suis mis devant mon PC. J'ai checké Facebook. Rien. J'ai checké mes mails. Rien. J'ai rechecké Facebook. Et en surfant un peu sur les pages, je suis tombé sur cette affiche. J'ai reçu un texto qui me disait « Hey, salut, tu veux participer à Bonsoir Vietnam 5 ?» Du coup, j'ai dit oui, sans hésitation. D'un autre côté, il y avait ce mec-là. Il s'ennuyait. Il savait pas quoi faire. Du coup, il voulait voir sa copine. Il attendait. Ouais, Sauf que elle, Je vais pour bonsoir. elle était pressée. Pour bonsoir. Qu'est-ce que c'était? Du coup, le mec a décidé de mener une enquête, découvrir ce que c'était que ce spectacle. Il s'est retrouvé devant le lieu de la répétition. Il a hésité à rentrer pendant un moment. Finalement, il s'est décidé. Et en refermant la porte derrière lui, il a vu ce mec. Ça l'a étonné. En plus, il y avait ce mec-là à la guitare. Il jouait super bien. Il était bien à l'aise. En plus, on pouvait le voir dans le mouvement de ses mains. Ça l'a encore étonné quand elle a vu ces mains-là, à la caronne. Et enfin, ce mec au piano. Là, il s'est dit, plus aucune hésitation, il faut aller à ce spectacle. Bref, je fais Bonsoir Vietnam.